Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur Little Cookie Working. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit vlog sur la journée. On est le 6 mai aujourd'hui, il est actuellement 8h38 et je commence ma journée. Au programme, ce matin je vais continuer une petite formation que j'ai commencé hier et cet après-midi je vais aller coworker avec les copines qui sont aussi entrepreneurs, donc ça va être sympa. Je me demandais, est-ce que vous, en ce moment, vous remarquez aussi une baisse de retour sur vos différents contenus? Personnellement, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, c'est un peu mort sur les réseaux. J'ai vraiment toutes mes stats qui sont en baisse, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Là, mes dernières vidéos, elles ont moins de vues que les précédentes, même si c'est une nouvelle chaîne. Et c'est vrai que je me demande pourquoi, et j'en ai parlé à d'autres personnes, et j'ai l'impression que c'est un peu général, et qu'il y a peut-être un ras-le-bol un peu général des réseaux sociaux. Donc finalement les personnes y vont moins, ce qui fait qu'on a moins d'engagement. Et en même temps, quand on a moins d'engagement, on a moins envie de créer du contenu, donc on va peut-être aussi nous-mêmes moins y aller. Et finalement c'est un peu un cercle vicieux, j'ai l'impression, en tout cas dans le business. Dites-moi si c'est pareil de votre côté, pour que je me sente un peu moins seule, mais c'est vrai que c'est un peu démotivant de créer du contenu. Et déjà de pas savoir si ça va vraiment toucher notre audience et aussi d'avoir moins de retours que habituellement. Après pour ma part, je sors d'une détox de 1 mois et demi d'Instagram, donc c'est sûr que mon compte a peut-être un peu baissé en termes de visibilité, mais par exemple sur YouTube je me suis pas arrêtée et j'ai même fait un peu plus de vidéos durant ma détox, et pour autant mes dernières vidéos ont même pas atteint les 100 vues. Du coup en ce moment c'est un peu compliqué de continuer de créer du contenu, de rester motivé quand on voit ça. Et en plus je travaille du coup sur mon projet du moment, donc la création de mon programme autour de l'organisation. Ça fait déjà depuis janvier que je travaille dessus et j'ai été accompagnée par Fanny Beamer. Donc on a bien avancé, on a défini les bases, la cible, les problématiques, les bénéfices, etc. J'ai même détaillé tout par module. C'est vraiment hyper intéressant, mais là je rentre dans la phase où je dois vraiment me lancer dans la création des modules, et je sais que ça représente beaucoup de boulot parce que pour être quelqu'un qui fait souvent des vidéos, je sais que faire des vidéos, faire le montage, etc. c'est quand même assez long, même si des vidéos YouTube et des vidéos de formation c'est différent, mais je sais que ça représente beaucoup de travail et donc c'est un peu difficile pour moi de me mettre dedans. Donc je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait hier pour me remotiver. Déjà je me suis souvenu qu'en fait j'avais acheté il y a plus d'1 an une formation justement pour pouvoir créer sa première formation. Donc c'est une formation de Genji, je sais pas si vous connaissez Genji. En fait je l'ai acheté en me disant peut-être qu'un jour je voudrais créer une formation et que ça me servira. Et donc là j'en suis au moment où je veux créer une formation. Comme je vous disais, j'ai déjà beaucoup travaillé avec Fanny, on a bien défini toutes les bases, etc. Mais là je sentais que je commençais à baisser un peu en motivation en sachant tout ce qu'il me reste à faire dans la création des modules. Et donc je me suis dit ah mais en fait j'ai une formation que j'ai jamais suivie qui me permettra vraiment de peut-être me remettre dans le mood, me remettre dedans. Et du coup je me suis dit hier, comme j'ai envie de rien faire, parce que du coup en ce moment la motivation est un peu en dents de scie, j'avais envie de rien faire, j'avais pas envie de faire mon post Insta, j'avais pas envie de filmer, et je me suis dit tiens je vais juste commencer cette formation que j'ai achetée il y a plus d'1 an. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lancé cette formation sur la création de formation. Je suis déjà à 17%, j'ai travaillé dessus toute l'après-midi hier, et en gros les 4 étapes c'est clarifier ses idées, créer son produit, marketing time et un peu de gestion. Du coup je trouve ça pas mal, parce qu'en gros clarifier ses idées c'est tout ce que j'ai déjà fait avec Fanny, c'est vraiment définir l'idée de base de la formation. Créer son produit, il y a, en gros j'ai regardé, il y a la moitié du module que j'ai déjà fait, et l'autre moitié c'est où j'en suis, c'est vraiment la création des vidéos, etc. Du coup ça va me permettre de reprendre le train en marche et de me remotiver. Et ensuite je pense que marketing time et gestion ça peut être hyper intéressant, parce qu'avec Fanny il me reste plus que 2 séances, donc je sais pas si on pourra tout voir. Et au final ça m'a vraiment remotivé de faire ça, parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup apprendre des choses, et il y a des formations des fois où j'ai un peu de mal, ça va être un peu mou, un peu trop long, etc. Je vais avoir du mal à rester concentrée, mais pour le coup j'ai déjà suivi plusieurs formations de Genji et je sais qu'elles sont cool, que les vidéos sont assez variées,
que le rythme est pas mal et que les supports sont beaux, que ça donne envie en fait de travailler dessus. Donc je savais que ça allait m'aider et voilà. Et l'autre chose que j'ai faite et qui m'a vraiment beaucoup aidée mentalement, c'est que en fait ce qui est difficile je trouve c'est de se motiver à créer un produit quand on a peur que finalement le produit ne prenne pas, surtout avec ce que je vous disais, le fait qu'en ce moment côté réseaux sociaux c'est assez calme, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'engagement, etc. Donc ce que j'ai fait, et ça rejoint une chose qui était dite dans la formation, c'est que le truc de base c'est vraiment de vérifier que notre idée correspond bien à un besoin de notre cible. Et ça, bon, on a beaucoup travaillé dessus avec Fanny et je sais que ça correspond à un besoin parce que, pour vous remettre dans le contexte, j'ai d'abord commencé par créer un formulaire pour récolter les besoins de ma cible et je me suis basée sur les réponses à ce formulaire pour ensuite définir un peu ce qu'il y aurait dans ma formation. Donc déjà, en ayant fait comme ça, logiquement ça répond aux besoins. Mais c'était quand même en janvier que j'ai fait ça, même en décembre-janvier, et du coup j'étais en train de me dire mais est-ce que au final ce que j'ai défini, est-ce que je suis bien restée dans la bonne voie ou est-ce que je vais dévier et que finalement ça répondra plus à un besoin. Donc ça me stressait un peu et du coup j'ai pu utiliser ChatGPT. Je sais pas de votre côté ce que vous pensez de ChatGPT. Personnellement, j'aime pas du tout le fait de demander à ChatGPT de rédiger quelque chose pour moi parce que j'ai vraiment envie que ce soit moi qui rédige mes contenus et pas un robot. Mais je trouve que pour faire un résumé de données, comparer des choses, donner des avis sur ce qu'on peut créer, je trouve ça pas mal. Et là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est qu'en fait, je suis partie de 2 documents et je lui ai demandé de les comparer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé 2 documents à ChatGPT. D'abord, je lui ai envoyé les réponses à mon questionnaire, donc j'avais eu 13 réponses, et donc c'est tout des questions par rapport aux problématiques que les personnes rencontrent au niveau de l'organisation, de la gestion de leur temps, etc. Et donc j'ai exporté ça en CSV et je l'ai envoyé juste ici à ChatGPT. Et la deuxième chose que j'ai envoyée, c'est un PDF avec le détail de ma formation. Donc là c'est vraiment en gros un document où j'ai détaillé pour chacun de mes 5 modules que j'ai prévus, les thématiques, les outils évoqués, les supports, etc. Et donc je lui ai demandé de me dire si ce que j'ai prévu pour la formation, donc dans le PDF détail formation, correspond bien aux besoins questionnaire programme orga, donc les réponses au questionnaire. Finalement, c'est tout simplement comparer la demande avec mon offre, et ce que je suis très contente de voir, c'est que finalement il me dit que tout est très bien. Il a conclu en disant que la formation était extrêmement bien alignée avec les attentes concrètes de mon audience telles qu'elles ressortent du questionnaire, que je couvre l'essentiel des douleurs et désirs évoqués avec des outils simples, une approche flexible et une vision slow qui résonne très fort en elle. Donc voilà, autant vous dire que j'étais contente de voir ça, que ça permettait vraiment objectivement, de par une IA tout simplement, de vérifier que ce que j'avais prévu correspondait bien aux réponses au questionnaire et donc aux besoins. Donc ça m'a rassurée, ça m'a remotivée à me mettre dans cette formation, plus le fait de suivre du coup la formation sur ce sujet. Donc voilà, c'est mon focus du moment, et si jamais vous êtes dans ce cas aussi de créer une offre, vous pouvez aussi, si vous avez fait des interviews de clientes idéales ou que vous avez envoyé un questionnaire avec plusieurs questions, n'hésitez pas à comparer les réponses avec ce que vous avez prévu sur ChatGPT, ça peut être très sympa. Et si jamais cette formation vous intéresse du coup, donc ça sera un programme qui sera sous forme de 5 modules, donc c'est les modules que je vous ai montré. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de proposer à la fois le programme complet avec les 5 modules, mais aussi de laisser la possibilité de prendre les modules à l'unité. Comme ça, si vous n'avez besoin que d'un module ou 2 ou 3, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Et comme ça aussi, si vous avez un budget limité et que vous ne pouvez pas prendre le programme complet, vous pourrez toujours prendre un ou quelques-uns des modules et ne pas payer le programme complet. Donc voilà, si vous voulez suivre l'avancée de ce projet et être tenu au courant de sa sortie en avant-première, avoir un accès un peu VIP et une réduction de lancement, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente, je vous la mettrai du coup en barre d'infos, comme ça vous aurez accès aux infos en avant-première. Et du coup moi je vais continuer de suivre la formation.
voilà, il est 12h30, j'ai fini du coup de continuer la formation, j'ai suivi quelques leçons de plus, donc c'était intéressant. Là, la dernière leçon que je viens de regarder, c'est sur le tarif. C'est vrai que c'est toujours hyper difficile, je trouve, de trouver le tarif idéal. Encore, je trouve que quand c'est une prestation, on peut partir de son tarif horaire et définir un tarif global pour un forfait. Mais je trouve que pour les produits digitaux, comme dans mon cas les templates Notion, où là ce futur programme, je trouve ça super compliqué parce que nous on a conscience de la valeur du truc, mais c'est pas évident d'y accoler le bon tarif, et surtout quand c'est un premier lancement, je trouve ça assez difficile parce qu'en même temps j'ai pas envie que ce soit non plus inaccessible pour ma cible qui est pas forcément, qui a pas forcément le budget. Donc c'est pas évident, mais bref. Du coup là je vais aller manger une bonne pizza maison faite par Valentin. Et ensuite on ira promener Loki et j'irai coworker, du coup on va coworker sur Épinal et ça va être sympa. Hello, je vous retrouve le lendemain, on est mercredi. Comme hier finalement je vous ai pas filmé énormément de choses, je me suis dit que j'allais continuer pour cette journée. Donc là il est presque 9h30, je sors tout juste mes affaires de coworking d'hier pour réinstaller mon ordi ici. Et je retrouve du coup dans 1 minute Carole en visio, on se fait une visio toutes les 2 semaines pour papoter. Donc voilà, je vais faire ça et je vous retrouve après. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il doit faire chaud l'été. Chaud et froid. Ok. Me revoilà après ma visio papote avec Carole. Je lui parlais de ce dont je vous parlais hier, que en ce moment les réseaux c'était un peu mort, que je me posais des questions pour ma formation, etc. Et là j'étais en train de lui dire que je me posais aussi des questions pour cette chaîne YouTube. Là pour les prochains mois, donc on est en mai et jusqu'à septembre, octobre, je vais devoir vraiment créer mes modules et donc filmer et monter beaucoup de vidéos pour ma formation. Et du coup je lui ai expliqué que j'avais peur que ça fasse beaucoup de devoir à la fois créer des modules de formation et en même temps continuer d'alimenter cette chaîne YouTube. Je me suis dit que ce qui pouvait être pas mal, c'était peut-être de changer le rythme, au lieu de faire 2 vidéos par mois, d'en faire qu'une, et de partir sur un format un peu vlog mensuel. Comme ça, je vous emmènerai toujours dans mes coulisses et dans les backstage de mon activité. Je vous montrerai un peu comment ça se passe, la création de ma formation. Je continuerai comme ça d'alimenter ma chaîne et en même temps ça me demandera moins d'énergie que si je continuais d'en faire 2 par semaine avec à chaque fois un sujet à trouver. Donc je me dis que ça peut être un bon moyen de continuer de publier sur cette chaîne mais sans que ça me prenne autant d'énergie qu'actuellement et autant de temps. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait du coup des vlogs mensuels sur les prochains mois et de voir un peu les coulisses de la création de ma formation? Parce que je pense que c'est soit ça, soit je fais vraiment une pause totale de YouTube sur cette chaîne et du coup pas de vidéo pendant plusieurs mois. Dites-moi ce que vous en pensez. Et là il est 10h et je vais retrouver maintenant Ali pour une visio. C'est une visio suivie de projets, donc en fait je l'accompagne sur la création d'une boutique en ligne d'illustration. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Et du coup, attends, je regarde dans la séance où je t'avais noté des trucs quand c'était en mars. Il fallait voir le poids d'un bundle en prenant des objets un peu similaires chez toi. Ensuite, voir le prix sur la poste. Créer une feuille Excel en mode bundle. Et après, du coup, indiquer tes 4 produits, mais avec un seul emballage, un seul temps de préparation et une seule livraison. Et voir ce que ça a donné au niveau de simulation des ventes et de salaire. Et voilà, il est 10h45, j'ai terminé ma visio avec Ali, donc c'était chouette. On a parlé de son avancée sur sa boutique. On est surtout à une étape de comparaison des prix entre le fait de passer par des fournisseurs ou d'avoir sa propre imprimante, donc très intéressant. Et donc là je vais finir mon post Instagram parce que du coup hier pendant le coworking j'ai fait un post Instagram pour aujourd'hui. J'étais pas très inspirée et en fait j'ai une liste d'idées
dans mon Notion, mais en fait quand je disais les idées j'avais pas envie de les faire. Du coup j'ai juste fait un post tout simple pour mettre en avant 3 de mes vidéos YouTube. Donc comme les visuels sont prêts, j'ai plus qu'à faire la légende et programmer ça. Et voilà, ça sera fait. Et du coup cet après-midi je vais m'occuper du montage de cette vidéo. J'espère que ce petit vlog sur 1 jour et demi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et du coup je vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Salut!